Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que le support des 40 000 peut tenir et est-ce qu'il est en train de nous donner finalement des signaux que c'est le cas? Allez, on y va, intro. Alors, Bitcoin face au dollar en daily. On a plusieurs informations ici, à savoir que au niveau des 40,3 ici, ça c'était un niveau 5 minutes avant, on a été obligé de le changer en 1 heure, mais ça reste toujours un support. Les 40,3 ont réagi, ils nous ont donné une belle réaction jusqu'à peu près 42 000 dollars. Donc la grosse question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne resterait pas finalement quelque part dans ce range entre 40 et 44, ou alors est-ce qu'on en sort? Un des éléments là-dedans, c'est qu'on a perdu quand même l'accumulation daily depuis les 32 000 dollars. Finalement, le momentum de hausse depuis 32 000 dollars est perdu. Et donc ça, c'est relativement intéressant. Et puis, bien évidemment, qu'on a eu ce gros mouvement un petit peu de sell de news ici à la baisse. La question ici étant tout simplement, est-ce qu'on fait une B de retracement plus haute pour éventuellement une C, pourquoi pas? En tout cas, est-ce qu'on reste dans ce range? C'est déjà dans cette latéralisation-là. Comprenez bien qu'il y a eu effectivement extraction de ce range vers le haut. Si jamais on reste dans ce range, derrière, on s'attendra plutôt à une extraction vers le bas, en tout cas une déviation, et puis ensuite éventuellement une réintégration pour une continuation haussière, que sais-je. En tout cas, pour le moment, on a cette information, et bien que le support des 40,3 a tenu. Personnellement, mon scénario privilégié, c'est que il va casser prochainement, mais je ne mettrai pas la maison là-dessus, et c'est ce que je vais vous expliquer en vous montrant toute la liquidité, etc., toutes ces choses-là, qui en weekly peuvent nous dire qu'on est sur un retour au 44, et ça va être, je pense, intéressant pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin, enfin intéressant pour tout le monde. Ici, 4 heures. Eh bien, en 4 heures, on a cette distrib ici, qui pour le moment est en train de tenir, mais on est tout pile, on n'est pas très loin ici de la casser, là, comme ceci, ok. Qu'est-ce que ça serait la casser? C'est malheureusement là, on a ouvert celle-ci à 9h, 13h, dans 1 heure, on aura une clôture au-dessus, mais nous, on attendra la suivante pour la hard closer. Hard closer, ça veut dire faire une ouverture et une clôture au-delà de ce niveau. En price action, on fait comme ça, en tout cas dans ma méthode. Ensuite, donc cette 4 heures qui pour le moment tient à la distribution. On a une daily ici qui est peut-être en train de péter. On aura la réponse ce soir. La daily, tout simplement, vous la verrez si jamais je vous montre la distribution qui est celle-ci. Pour le moment, elle a encore un petit bout de bougie ici là-dedans. La réintégrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire terminer la nuit sous les 40,3. D'accord? Donc à 1h du matin, si on n'est pas sous les 40,3, on a quand même cette information que la daily, qui finalement, vous la voyez, est ici. J'espère que vous la voyez. Là-dedans, qu'elle a effectivement cassé. Là, on a encore un tout petit bout de bougie dedans. Si elle pète, si on casse ici, d'ici ce soir, et que ce soit le week-end ou pas, n'est pas la question. Bitcoin cote H24, donc du coup, ici, ce qu'on regarde tout simplement, c'est aussi la cotation du week-end. Donc une latéralisation sur le week-end. Peut-être que ça nous emmènera derrière si on voit effectivement un rejet ou quoi que ce soit, ou plus tard à nous dire en fait c'était une weekly, ou en fait ceci, cela, mais là en tout cas pour le moment en daily elle est en train de péter. On a eu, et c'était un des gros scénarios quand même qu'on avait proposé vendredi, puisque j'ai pas fait de vidéo hier, un retest négatif de la daily, qui est celle-ci. Pour le moment, ça nous donne effectivement un signal plutôt baissier. Mais par contre, ce que nous dit effectivement la cassure peut-être potentielle des unes à la suite des autres de ces distributions-là, nous dit peut-être, attention, on n'est peut-être pas dans le bon scénario. Soit on reteste la daily un bon paquet de fois en faisant une structure bearish, et ça, effectivement, ça serait extrêmement bear pour la suite, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réintégrer le momentum depuis 32 000 dollars, et donc du coup, que ça ne veut pas ici, ça y va vers le bas. Soit tout simplement, on reste dans ce range, encore une fois, de 40-44, et vous allez voir ici que c'est un scénario qui est plus ou moins sur une idée du 50-50, quand on regarde la liquidité, en tout cas. Derrière, effectivement, ici, vers le bas, on a ce beau niveau 1 heure qui tient, etc. Peut-être une petite structure de retournement ici, étonnant qu'on se place en V-bottom ici, mais ça arrive. Pour le moment, en tout cas, un support 1 heure qui tient très bien au 41,5, une daily qui est peut-être en train d'être cassée, une 4 heures qui est peut-être en train d'être cassée. Voilà pour les grosses timeframes sur BTC. Tout ça est mitigé pour le moment. Ethereum contre Bitcoin, on tient bien le support 4 heures ici. On n'arrive pas à casser la trend historique de distribution. Trend historique de distribution qui, vous le voyez, est là depuis presque un an maintenant. Je pense peut-être même plus qu'un an. Distribution qui a depuis le 8 septembre 2022.
Donc plus qu'un an, ouais. Et pour le moment, bataille autour. C'est pas forcément bearish ici, on tient quand même le niveau 4 heures, etc. Il faut que Ethereum confirme finalement la cassure de cette trend, soit par un low plus important, c'est-à-dire une petite correction et ensuite on repart, notamment peut-être le retest de ça par exemple, et en même temps aussi le bas de cet AQ à voir. En tout cas, voilà, on va voir ici la suite sur Ether BTC. Pour le moment, c'est plutôt haussier, mais attention, en weekly, on reste baissier, puisqu'on a eu ça. D'accord. En weekly, on va dire que voilà. En daily, on a breaké la structure. On n'a pas encore fait la continuation de structure. Le deuxième endroit où finalement vous placez ici une deuxième ligne, le deuxième creux en fait finalement vous confirme que la structure s'est retournée. Pour le moment, en daily, on va dire, on a eu juste un break de la structure. Break de la structure qui a eu lieu, vous l'aurez compris, ici, le moment où finalement on vient casser ce point-là. Donc ça, c'était très important à péter. Donc on a finalement un boss, mais pas un cos, en ce qui concerne la continuation sur Ether. Ether derrière, alors pour le moment on est dans une distribution qui est comme suit, on n'a pas pour le coup là où BTC est peut-être en train de se reprendre, pour le moment Ether a pas encore retesté ça. On a un niveau 4 heures qui est ici, il faut que ce niveau tienne, sinon on viendra au niveau 4 heures inférieur, 2154, ok. Là ici c'est ce que va nous dire le prix, on va voir, on peut éventuellement retester ça, mais pour moi ça y est c'est retesté une première fois là ici. Donc voilà, est-ce qu'il monte en escalier ou alors est-ce qu'on est sur une baisse plus importante sur la crypto? Peut-être éventuellement, vous le voyez ici, pour venir retester tout simplement la trend daily, puisque Bitcoin est là en ce moment, vous l'aurez compris. Bitcoin est sur sa trend daily, là où Ether n'y est pas. Donc à voir, on a vu sur Ether BTC que ça pouvait baisser un petit peu sans nécessairement perdre, on va dire, pour justement, enfin, typiquement, une continuation de structure, ça donnerait ça. Je pense quand même que pour que Ether perde ce niveau, il faudrait que Bitcoin perde celui des 40,3. Donc pour le moment, on s'affiche dans un scénario ou l'autre sur Bitcoin. Mais voilà. Ensuite, les altcoins contre BTC, c'est un petit peu la même chose qu'Ether, on va dire. C'est-à-dire qu'on a cette distribution qui est là. On a ce niveau 4 heures qui est ici. Soit on perd le niveau 4 heures depuis ceci. Une des possibilités également, c'est reprendre un peu de momentum pour revenir revisiter celui-là. Donc là, on casserait la distri, mais ça serait pas tellement un problème. Personnellement, je rentre jamais sur des... Je rentre toujours sur des niveaux, d'accord. Donc là, on pourrait avoir ça, effectivement, mais le niveau plus correct, ça serait ça. Donc plus ou moins, c'est pas un fake out, on casserait effectivement la distri, on se reprendrait ici, et là, ça voudrait dire potentiellement 44 pour Bitcoin, je pense, quelque chose comme ça. Peut-être même un petit peu plus. Se reprendre jusqu'au niveau suivant. Pour moi, si ça continue ici à venir attaquer ce niveau, une trend n'attaque pas un niveau, c'est un niveau qui attaque un niveau. Donc soit on construira un niveau autour de cette trend pour rejeter, c'est ce qu'on regardera sur des timeframes peut-être plus petites, soit les alts sont en train de se reprendre contre BTC. Là, on est sur un niveau intermédiaire. Pour moi, le niveau final de cette correction, si j'en avais un, ça serait plutôt ici, c'est-à-dire faire une flat, en fait, faire une flat comme ceci. Pour le moment, il est possible que ça soit une running, donc on tienne finalement ce niveau intermédiaire-là. Le niveau est joli, en tout cas, pour casser au moins ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Et revenir retester un peu ça. Donc il est possible qu'on fasse du range pendant un certain temps là-dedans, soit pour sortir en bas, soit pour sortir en haut. Mais pour le moment, on n'a pas réellement la direction là-dessus, puisque ce niveau-là a tenu. Dès qu'il aura cassé en 4 heures, à ce moment-là, on pourra se dire, ah oui, ok, on est en train de se diriger vers celui-ci. Donc les signaux sont pas tout à fait activés là, dans un sens ou dans l'autre, vous l'aurez compris. On va pas faire aujourd'hui tout ce qui est stablecoin dominance, etc. Je l'ai fait dans la vidéo affiliée, j'ai tourné la vidéo affiliée avant cette vidéo-là. Donc du coup, on va passer dorénavant sur la partie news, et puis on reviendra sur la partie, bien évidemment, technique à la fin pour faire le scénario de cette vidéo. Les inflows, outflows, ETF, globalement, on est toujours sur Grayscale qui vend ses BTC au reste des ETF. Qui ont quand même un inflow positif, on va dire, mais globalement, moi j'avais dit que ça mettrait 3 mois à se faire cette histoire, et je pense que c'est le cas, puisque vous le voyez ici, on a perdu 60 000 BTC sur Grayscale, qui je le rappelle est plus cher en frais, donc il y a une rotation. On a perdu 60 000 BTC en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de cotation, à peu près une dizaine de jours en tout, donc un dixième. Ça fait 10 x 10, 100 jours. 100 jours, 3 mois, c'est ce que j'avais dit au départ, ça va mettre 3 mois ici pour que cette rotation se fasse. Ça ne veut pas dire qu'on va rester baissier nécessairement pendant 3 mois, il peut y avoir d'autres choses qui se passent sur Bitcoin en attendant, mais en tout cas pour moi le diesel des ETF ne démarrera que dans 3 mois. La Chine qui réunit Huawei, Tencent et Baidu pour rédiger les normes du métaverse dans le but de devenir le leader technologique mondial. On va voir ici, mais effectivement il faut mettre
à table, et c'est ce que permet parfois la centralisation communiste, hein, on peut le dire quand même. Il faut mettre les entreprises à table pour effectivement créer des standards. Là, c'est un bon début en tout cas de quelque chose. Ensuite, le S&P qui fait un nouvel ATH, j'en ai pas mal parlé dans la vidéo affiliée. On va pas en parler dans celle-ci, mais d'une certaine manière, c'est intéressant de voir qu'on fait un ATH alors qu'on est dans un monde où on est avec des taux à 5%, donc on est finalement dans un monde qui va frontrunner ce que va éventuellement dire la Fed pour un éventuel pivot, mais on sait qu'il y aura une correction, parce que si la Fed pivote, eh ben ça sera via une forme de récession, ou en tout cas une forme de crise. Voilà, c'est un monde intéressant à regarder, il y a des choses qui marchent moins comme avant, mais c'est pas du tout un problème, on s'adapte, et c'est justement tout à fait l'idée ici. La Chine qui essaye de faire perdre de l'influence, les États-Unis qui essayent de faire perdre de l'influence à la Chine. On va passer ici sur les news assez rapidement, j'aimerais bien faire une vidéo assez courte aujourd'hui. On passe ici là-dessus également. Solana qui a plus de transferts de volume en stablecoin que Ethereum, ou en tout cas c'est un record ici. La crypto qui est plus ou moins une des clés des élections présidentielles 2024, oui, ça fait un paquet de temps qu'on l'annonce, et on voit d'ailleurs que les candidats commencent à se positionner par rapport à ça, notamment sur ce que nous dit Trump. Et quand même, de la part de Biden, probablement une petite pression pour dire, bon, on va réguler avant les élections. La Fed qui commence à avoir des discussions, qui commence à avoir des éventuelles discussions autour de une baisse des taux. Bon, pour le moment, non, on a eu des propos qui étaient plutôt au quiche de la part des subsidiaristes de la Fed, de la part pas des subsidiaristes, mais des personnes qui sont à la Fed, comme les présidents de Fed régionales, en gros. Zelensky et Trump à propos de la guerre en Ukraine, on va passer également. Ici le S&P qui fait un nouvel ATH, là j'ai fait ça pour la vidéo affiliée. Bon, globalement ce qu'on nous dit c'est que post nouveau record, comment se passent finalement les 252 jours qui sont après, on est plutôt sur de la hausse, vous le voyez, mais par contre dans les 3 ou 4 semaines qui suivent, on est plutôt sur de la latéralisation, même sur les 2 mois, on est plutôt sur un S&P, on va dire, qui va se calmer en général, en tout cas de manière statistique. Semaine économique, on aura le GDP du quarter 4, donc ça veut dire le quatrième trimestre le PIB des États-Unis du quatrième trimestre. Ça va être intéressant pour se positionner plutôt dans un contexte récessif ou progressif, on va dire, par rapport à un contexte de croissance. On a vu un emploi qui se portait pas trop mal. On aura aussi les infos hebdomadaires d'inscription au chômage. Bon, globalement, c'est pas non plus des choses qui apportent énormément de vol, puisque c'est hebdomadaire. Et puis, on aura le PCE, donc la mesure de l'inflation, qui va plutôt être ce sur quoi la Fed va se baser pour réfléchir à des hausses ou des baisses de taux. Globalement, on a eu un CPI qui était plutôt flat, légèrement à l'augmentation. Donc ça, c'était pas très bon pour le 10 janvier. Mais on est à peu près toujours autour des 3%. En termes de earnings, globalement, vous aurez les earnings de Tesla, etc., IBM qui vont sortir jeudi, mais globalement, sinon, pas énormément de choses. Et voilà, on va faire la liquidité, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici,
toute une communauté qui va poster ces analyses, et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Et j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices sont reversés à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque en ce qui concerne cette chaîne. On a fait les news déjà, autant pour moi, on va sur les liquidations. Très peu de liquidations sur Bitcoin et Ethereum, on a été plutôt flat ce week-end, et la plupart des liquidations finalement ayant lieu sur UMA et API Free. Voilà, intéressant de voir que finalement on a des alts qui ont plus corrigé. Très peu de liquidations, hein. Ça fait peu de temps qu'on avait eu aussi peu depuis en 24 heures, depuis un certain temps. Le carnet d'ordre spot, j'ai des ordres qui étaient là-dedans qui semblent avoir disparu. On a perdu un peu d'opacité dans cette zone-là. J'ai l'impression qu'on la récupère plus haut ici. Donc une volonté du marché peut-être d'acheter à 39,8. Quelques ordres ici à l'achat dans la structure quand même. Donc ça veut dire qu'on y croit pour certains. Et puis ici des ordres à la vente qui sont plutôt positionnés un peu plus haut. Hein, j'ai l'impression 44 justement. Donc voilà, ça c'est intéressant également. Les marchés en levier, j'ai déjà fait les niveaux pour la vidéo affiliée. Globalement, d'une certaine manière, on a 40 ici à la baisse. Pour moi, il y a un gros niveau. Pourquoi ça? Parce que la structure diminue, enfin on a un prix qui baisse et j'ai un funding qui augmente, en tout cas au moins jusque là. Donc pour moi sur les 40 il y a quelque chose à prendre, cependant vous le voyez ici j'ai une structure qui latéralise et un funding qui baisse ici depuis, donc on a peut-être un petit truc à venir chercher juste avant, au-delà de 42,2. Attention également, et on va le montrer ici sur les bulles de liquidité, il y a effectivement quelque chose à venir prendre autour de 42,5, hein, on le voit ici cette petite bulle de liquidité là, et on a plus de short que de long en ce moment dans la structure, donc sur les 5 jours, hein, là je parle, c'est quand même une info intéressante. Également plus de short que de long sur BTC, bon c'est normal, on a fait un gros dip, mais on ne s'est pas jeté non plus sur ce dip autour des 40,3, ce très beau support qui finalement a très bien réagi. Ensuite, ici, on est sur la liquidité une semaine. Vous avez ici un dilemme un peu qui se pose entre finalement fraîcheur de la liquidité, donc venir en dessous vraiment ici et depuis ces niveaux-là, ou alors tout simplement quantité. Quantité, vous le voyez ici, les gens sont en position, c'est pas énorme, 4-5 jours, mais comme on a eu le dip entre-temps, du coup il y en a une partie ici qui a pris profit, et vous l'avez vu sur le funding, on est quand même plutôt sur des zones où il est à peu près positif. Donc à voir ça, personnellement, bon, peut-être traîner encore un peu sur la zone et avoir un peu plus de liquidité en bas pour venir la chercher, ou un peu plus en haut pour venir la chercher également. À ce stade, je jouerais quand même peut-être plutôt quand même la One Week qui nous emmènerait vers 44 tout de suite. Maintenant, vous allez voir en fin de vidéo que c'est pas mon scénario privilégié, mais en termes de liquidité, c'est plutôt ce qu'on peut voir quand même. Et pareil sur Ether, 2630 à venir prendre en haut, 2375 à venir prendre en bas. Ça, c'est frais, mais ça, c'est de la quantité. Donc quantité ou qualité, c'est un petit peu la question du moment. Le coin screener sur toutes les altes, on n'est pas trop longué quand même, je trouve. On n'est pas dans le jaune de partout. Ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, pareil, sur les altes... on est longué, hein, on le voit, il y a du jaune quand même, mais voilà, en gros c'est le momentum au spot, je pense qu'ici qui va donner un peu l'histoire. Et d'une certaine manière, et là on va aller faire la conclusion de la vidéo, au spot on a quand même eu un point plus bas ici, d'accord, on est quand même venu vendre assez fort, on a effectivement retouché un support qui a tenu pour le moment, mais ce qu'on peut éventuellement se dire d'une certaine manière, c'est que pour le coup au spot on a retourné la daily, là on a eu notre break de structure. Par contre on a sur une continuation de structure, vous comprenez qu'on est tout à fait capable de faire 44 et ensuite on se retourne, ça donnerait d'ailleurs une très jolie épaule tête épaule inversée avec une target de 32. Voilà, pourquoi pas, hein. Pour moi ce qui me gêne c'est la daily, réintégrer la daily, mais on peut le faire temporairement, encore une fois sur un structeur, sur un support ou etc. Voilà, pour le moment on a quand même l'info qu'elle a cassé. Maintenant voilà, encore une fois, et moi j'aurais tendance vraiment à regarder cette distribution, si vous voulez qu'on continue dans ce sens-là et avec du momentum, donc venir plutôt chercher en bas, une target autour de... Bon, c'était combien sur la weekly déjà, je me souviens pas le point bas. Ouais, 39,5 sur la weekly. Si on regarde la one month, ouais, c'est ça, 39,5 sur les gros leviers, pourquoi pas. Et donc du coup, voilà, ça c'est intéressant à regarder quand même, c'est qu'il y a eu un break of structure sur le spot, pardon. Par contre,
en latéralisant ce week-end, eh ben finalement, on est en train de casser la trend de distribution daily et weekly. On revient ici sur les perps. Donc moi, pour le moment, les signaux que je regarde vraiment tout particulièrement, c'est est-ce qu'on continue cette distribution-là. Vous voyez, pour le moment, on est en train de l'attaquer en 4 heures quand même. Et derrière, effectivement, pour moi, les deux scénarios plausibles, c'est... Effectivement, on a cette belle réaction ici sur 40,3. Donc du coup, on se dirige vers la prochaine résistance qui est ici autour de 43,6. Éventuellement, venir couvrir une imbalance qui se trouve ici autour de 44,5. C'est ce que nous dit la weekly. Maintenant, mon scénario privilégié à moi, personnellement, c'est que d'abord on va venir chercher la fraîcheur, mais j'en suis pas sûr, vraiment je mettrai pas la maison là-dessus, c'est-à-dire que venir chercher la fraîcheur en dessous, et là on aura le jus pour venir éventuellement même peut-être un petit peu plus haut, c'est-à-dire si ça veut shorter les 44 derrière, éventuellement 46,6 pourrait être intéressant. Maintenant j'ai pas de certitude là-dessus, je pars juste mon plan, mon postulat, mon plan de base était de dire je n'irai pas longuer vers 44 tant qu'on n'aura pas perdu 40. Ici vous voyez qu'on l'a pas perdu, mais sur le spot on l'a perdu. Voilà, mais très belle réaction en tout cas sur ce support-là. Est-ce que finalement on reste dans ce range 40-44? C'est un peu ça la question. Et ça, c'est effectivement une grosse déviation au-dessus. Derrière, on aura besoin de faire une déviation en dessous. Voilà. Pour moi, à ce stade, en tout cas, je pars du principe que le top est trouvé sur les ETF, le top local, bien évidemment. Et qu'on a éventuellement besoin d'aller soit à 38, soit 32, maintenant qu'on a trouvé ce top. La question, c'est on part d'où? Est-ce qu'on part effectivement de 44, 46,6 ou est-ce qu'on part tout simplement d'une continuation sur le même momentum, c'est-à-dire finalement que ce mouvement reste assez sharp, vient chercher déjà 38, et potentiellement ensuite revient prendre 44, et derrière revient prendre 32. Pour moi, voilà, mon scénario de base privilégié, on va dire que ça serait plutôt ça, c'est-à-dire, d'une certaine manière, 38, 44, 32, et là, on a trouvé le bottom et on repart pour le vrai bull run. Maintenant, 44, quand je dis 44, c'est à peu près cette zone-là. Maintenant, on est rentré, vous le voyez, on avait une belle imbalance là. On a couvert quand même une bonne partie de cette imbalance-là. Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous dire, je rentre dans cette imbalance pour venir chercher celle-là, et peut-être même celle-là, ça on n'en sait rien. Également, si on part dans mon scénario, ce qui n'est pas du tout une certitude, encore une fois, on est ici en train de spéculer, de spéculer c'est regarder, spectateur. Eh bien, si on rentre dans ce scénario-là, j'aurais tendance à dire que il est possible qu'on ait une très belle alt season de là à là. Voilà. C'est une possibilité qui existe. Si jamais on allait à 38, qu'on se reprenne pour aller à 44, peut-être 46, là on risque de voir les alts popper très violemment. Un petit peu sur le scénario de ce qu'on avait fait en 2017 finalement. Et ce qu'on a fait à l'été 2021, si je me trompe pas d'année, oui. C'est que... Pardon, on va se mettre en daily. Mais il va peut-être falloir que j'aille sur l'index pour avoir un peu d'historique. Ici, on a eu une très belle alt season. Là. D'accord, ça c'était une très belle alt season. On en a eu une magnifique pendant le bull run, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a aucun problème. Et vous aviez une magnifique alt season ici. C'était d'ailleurs l'alt season un peu de toutes les alt seasons, où finalement le prix s'était un peu perdu. Ici, voilà, le prix s'était perdu, il avait fortement descendu, et dès qu'il s'est repris, les alts ont reperformé, mais énormément plus de fois enfin, c'était relativement incroyable. Pour moi, on n'est pas obligé d'aller à 32, encore une fois, ça reste un scénario, d'accord, ça reste quelque chose que moi, je vois bien venir, Zone des 32, peut-être grosse aussi. Vous le voyez ici, on voit le support, il n'y a pas besoin d'être Einstein, quoi, voilà. Ici, on aura un top local, encore une fois. Descente autour de ça, 38, première descente autour de ça. On se récupère, on retourne autour des 44, et on fait la fameuse vague qui vient retester, on va dire, plus ou moins la trend historique. Maintenant, dévier à 27 ne me dérangerait pas non plus. Ici, et ceci n'est pas une certitude, il est possible qu'on tienne 38, il est possible qu'on tienne 40, sincèrement, l'idée ici c'est quand même d'avoir un scénario privilégié. Personnellement, revenir faire un top au-dessus de ça, je l'évalue à 20%, donc vous comprendrez ici que du coup j'ai à peu près 80% de mes scénarios qui se trouvent à la baisse,
La question c'est est-ce qu'on part de 44 pour aller chercher sous 40 et est-ce qu'on rebondit pas avant 32 ou est-ce qu'on rebondit à 27? Là-dessus j'ai des stats on va dire qui peuvent être différentes. Mais moi mon idée c'est toujours ça, c'est pas m'inscrire dans un scénario tête baissée, c'est d'avoir tout simplement ici voilà encore une fois des stats avec leurs différentes possibilités. Maintenant donc on a fait un peu de long terme là, on va vite fait conclure sur la partie on va dire court terme sur BTC. Quand je regarde en 5 minutes on est sur un joli retournement quand même, c'est pas non plus extrêmement péchu, mais c'est le week-end. On a ici cette structure qui est plutôt un range, on va appeler ça remontée. On a une très belle accu qui se trouve ici, d'accord. Donc la perte c'est baissier, c'est venir chercher quelque chose dans la mèche qui est là. Et derrière on a, en fait au départ on s'est d'abord construit comme une sorte de range. Ça c'était pour le week-end, d'accord. Venir perdre la Q, c'est je pense perdre le niveau et du coup perdre le range par le bas, puisqu'on en rentre par le haut, c'est une possibilité qui existe. Et puis en revanche, ça vient chercher ses shorts, donc ça c'est peut-être plutôt une bonne chose. Soit ça pousse, ça vient chercher ses shorts au-dessus de ça et ça vient réintégrer la daily, ce en quoi je ne crois pas tellement, mais bon pourquoi pas. Soit ça fait une structure dégueulasse sous la daily, c'est-à-dire quelque chose un peu comme ça, hop, assez bearish quoi, vous le voyez, on vient systématiquement sur la daily qui est montante, nettoyer les shorts pour ensuite faire un vrai mouvement de baisse. Soit ça réintègre et on reste dans ce range 40-40K. J'ai pas 40-44. J'ai pas nécessairement ici vous comprenez pour moi, nouveau point haut, j'accorde 20%, donc je pense qu'on est à 80% de chance d'avoir trouvé un top local pour les 3-4 prochains mois. Je vous l'ai dit ici, il y a le trade d'adoption des ETF par les États-Unis, et en même temps, il y a aussi en face le trade donc l'approbation des ETF, excusez-moi, et il y a le trade de l'adoption. Le trade de l'adoption, pour moi, pourra commencer réellement il commence déjà, vous pouvez acheter sur la baisse, il n'y a aucun problème. D'ailleurs c'est des niveaux relativement déjà cohérents pour recommencer à tremper l'orteil. Maintenant le trade de l'adoption, il va falloir que ça absorbe une bonne partie de Grayscale et j'évalue moi le vrai départ du diesel ETF plutôt dans 3 mois que là maintenant. Donc il va falloir absorber le sell de news de l'approbation pour pouvoir enclencher finalement la hausse de l'adoption. Maintenant donc scénario court terme, encore une fois, pour moi, voilà, si on vient ici, ça me dérange pas, si on vient nettoyer un peu de short ici et qu'on vient retester une nouvelle fois par exemple la daily. Attention parce que on voit quand même ici que le prix est en train de se reprendre sur les petites UT, c'est-à-dire que là si je place une 4 heures, on est peut-être en train de la perdre par exemple, on tient quand même cette accumulation. Pour le moment la compression elle est là, vous l'aurez compris en toute petite time frame, on est sur une compression qui est là. Est-ce que on va pas s'inscrire dans aussi un range ou quelque chose qui revient tester la daily, mais à chaque fois qui tient le support ici là-dedans et qui nous donne ça pour ensuite décaler en bas. Voilà, c'est plein de questions qu'on peut se poser, en tout cas en ce moment en petite UT. Personnellement moi je suis sur un short ouvert ici, c'était le plan d'avant-hier, de vendredi. Je suis sur un short ouvert ici. Je l'ai renforcé ici et je pense là que je vais en sortir la moitié de ce que j'ai renforcé parce que c'est pas la suite que j'aime voir. Moi ici je veux voir que ça continue, d'accord. Donc du coup, faut pas hésiter à dire mon critère temporel, mon critère d'aide à la décision graphique n'est pas réuni. Je suis en profit ici, donc du coup la moitié de ma position, je vais me dire j'en sors un petit peu. Et puis si jamais on a des nouveaux critères qui m'aident à me dire que ça va baisser, à ce moment-là je renforce éventuellement ma position. Mais pour le moment voilà, donc du coup j'ai fait un très beau short ici, on était quasi au dollar près là-dessus, mais j'ai pas la suite que j'aimerais voir. Qu'on soit en week-end ou pas, c'est pas tellement quelque chose d'important pour moi. Le BTC cote le week-end, donc encore une fois, les critères d'aide à la décision graphique, ils sont également le week-end. J'ai fait dans la vidéo affiliée on a regardé également la structure de Hybit, voilà pas mal de choses. La vidéo affiliée est beaucoup plus détaillée. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir comment vous affilier, tout simplement. Et ça, c'est dans la page de pub tous les jours. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Vous voyez que celle-ci est relativement indécise, tout simplement parce que la réaction est très belle au niveau des 40,3. Maintenant qu'on a short squeezé ça, est-ce qu'on a besoin de revenir prendre quelque chose en dessous ou est-ce qu'on a besoin de short squeezer la weekly plus haut, c'est-à-dire 44, 43,5, entre 43,5 et 44,5. On aura ici des critères d'aide à la décision assez rapidement. Rentrer là tout de suite, pourquoi pas ?
En tout cas, vous pouvez soit jouer ce scénario si on vient faire un double bottom sur cette zone-là. Voilà, vous aurez des points d'entrée ici relativement intéressants, quoi qu'il en soit, dans les deux sens. Personnellement, moi, je suis plutôt short à ce stade, mais pas très confiant dans mon short, vous l'aurez compris, puisque j'ai dérisqué la moitié de ma position. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... allez, hier on a fait, je crois, l'animal exotique préféré. Aujourd'hui, on va faire l'animal domestique préféré. Chien, chat, chèvre, veau, vache, cochon, poule. Dites-moi. Donc on attaque les animaux de la ferme, bien évidemment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.